Bienvenue sur la chaîne YouTube Akea. Je suis Anne, créatrice et gérante du bureau de production Akea situé à Rennes. Notre travail au quotidien avec notre équipe, c'est d'accompagner les artistes, les structures artistiques à concrétiser leurs idées, à mettre en place leurs projets et créer du spectacle vivant. L'objectif aujourd'hui avec la chaîne YouTube, c'est de pouvoir accompagner d'autres personnes et de vous donner quelques tips et astuces pour pouvoir mettre en place vous aussi vos propres projets. On a soulevé quelques thèmes et sujets avec notre équipe, mais n'hésitez surtout pas à nous transmettre quelques idées de thèmes que vous souhaiteriez nous voir aborder. Aujourd'hui, le sujet est assez crucial. On va parler de dossiers de subventions, comment trouver des subventions. Tout d'abord, je reviens sur un point qui est les subventions. De quoi nous parlons? Les subventions, c'est d'abord l'argent public. Donc, ça signifie que c'est effectivement assez contraignant sur certains points de pouvoir prendre en compte que nous allons avoir des dossiers qui se sont complexifiés au fur et à mesure du temps puisqu'on va utiliser l'argent public. Donc, on doit rendre aussi des comptes derrière. Et les personnes qui nous donnent les subventions doivent également rendre des comptes derrière. Je commence toujours ce sujet par faire un gros bond en arrière qu'on oublie bien souvent. Le dossier de subvention, si vous voulez vraiment réussir à optimiser et à obtenir vos subventions, c'est un projet qu'on voit bien en amont. Vous avez peut-être vu des cours de gestion de projet et nous, c'est un point qu'on abordera certainement sur une autre vidéo. Mais dans les cours de gestion de projet, on commence toujours par ce principe général qui fait que le premier point, c'est d'avoir une idée. Une fois qu'on a cette idée, il va falloir la décortiquer, vous le savez certainement, pour pouvoir en sortir un budget prévisionnel, c'est-à-dire établir tout le listing des dépenses dans l'idéal. C'est ce qui va nous permettre d'arriver derrière à cette recherche et cette stratégie financière. Qu'est-ce qu'on met en place? Aujourd'hui, ce qu'on nous demande en fait pour assurer le projet, c'est d'avoir des apports financiers de plusieurs entrées. C'est le premier point à mettre en place. Quand je parle du premier point à mettre en place, ça signifie qu'on est un an et demi, voire peut-être 2 ans avant le projet. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous savez que les deadlines des subventions, notamment territoriales, elles tombent souvent au niveau de l'automne. On va avoir le résultat très tardivement dans l'année suivante. Donc il faut vraiment anticiper ce point-là. Et pourquoi l'anticiper? C'est pour mon deuxième point, cet aspect humain. J'aime remettre l'humain au centre même des dossiers de subvention qui paraissent tellement inhumains pour certains. Et ce que je peux comprendre une fois qu'on est devant le dossier et puis qu'on dit on va le faire en 1 heure et puis que 3 jours après on y est toujours. Donc l'humain, pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que tout le projet tourne autour du fait d'avoir fait son réseau, ses rencontres, qu'on puisse avoir confiance dans votre dossier. Vous avez des personnes référentes. Je parle toujours, moi, d'essayer de trouver au niveau de sa commune, du département, de la région, puis au niveau national avec les DRAC. Ces personnes au service culturel sont là pour pouvoir vous rencontrer. D'ailleurs, une partie de leur travail, c'est de pouvoir connaître le maillage territorial, de faire des liens entre les différentes structures, de savoir ce qui se passe pour pouvoir aussi faire des remontées, pour pouvoir ajuster ou aider à ajuster certains critères de dossier de subvention. Et c'est aussi donc de vous rencontrer, puisque sans ça, elles ne peuvent pas connaître ce maillage territorial. Alors, à certains moments de l'année, c'est un peu plus compliqué d'avoir les rendez-vous, mais sachez qu'elles sont là pour pouvoir vous donner rendez-vous et parfois pour pouvoir vous accompagner, vous conseiller sur certains points. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire que vous avez votre projet, vous avez un peu décortiqué votre projet pour avoir au moins la bonne idée globale de votre budget prévisionnel, puisque c'est ce qui va donner confiance lorsque vous ferez votre présentation, lorsque vous ferez votre discours à cette personne qui est en face de vous, et aussi quelqu'un qui entend l'artistique mais qui est aussi administratif et garant d'un argent public. Et donc, vous avez votre budget et vous prenez rendez-vous en amont pour pouvoir présenter votre projet, pour connaître les subventions qui pourraient potentiellement convenir à ce projet, pouvoir avoir les deadlines. N'oubliez pas que sur certains départements, si vous n'avez pas été en lien avec le service culturel du département, vous ne pouvez pas savoir ou vous ne pouvez pas recevoir le dossier de subvention qui va être envoyé, celui qu'il va falloir remplir, qui va être envoyé par mail aux structures qui sont en contact. Aujourd'hui, les DRAC, ça fait partie des critères des DRAC d'avoir rencontré au préalable personnes porteurs de projet. Dès que votre idée, budget est présentée,
vous passez à la phase rencontre, rendez-vous pour présenter votre projet, pour présenter le budget dans son ensemble. Et là, on est quand même 6 mois, 1 an. Si vous avez les informations 1 an et demi à l'avance, ça vaut le coup de le faire. C'est-à-dire, il y a ne pas le faire trop tôt, faire le budget d'abord, mais ne pas le faire trop tard non plus, pour pas être 3 jours avant les dossiers de subvention, donc surtout ne pas être au moment où tout le monde va demander un rendez-vous, va demander du conseil, etc. Mais créer ce lien. Et ce lien, il va être important de le créer puisque nous sommes encore une fois sur de l'argent public et en face, les personnes ont besoin d'avoir confiance dans votre dossier quand elles présenteront le dossier. Un autre point qui va être important et qui est parfois complexe, et je fais toujours mon petit tour, c'est lorsqu'on est sur de l'humain, des rencontres, des confiances, qu'on a créé un lien en fait avec les personnes qui sont des personnes référentes au niveau des dossiers de subvention, eh bien ça sera beaucoup plus facile de remplir ce point supplémentaire qui est la veille. Effectivement, la veille, c'est un point qui va être crucial mais complexe à suivre. Pouvoir savoir quand est-ce que les dossiers tombent, quelles sont les deadlines, à quel moment on va pouvoir le remplir, est-ce que le dossier a évolué, quels sont les critères en amont pour pouvoir se dire dans notre stratégie de finance, ce dossier-là, on va pouvoir le déposer, on a des chances de l'obtenir, celui-ci, on ne pourra pas l'obtenir, ou encore celui-là, il faut qu'on le dépose, mais on sait qu'on l'obtiendra pas, mais ça permettra de passer en commission et de commencer à présenter nos projets pour les prochains projets qui tomberont. Donc la veille va être très importante à faire. Vous avez les possibilités de vous inscrire à certaines newsletters, notamment au niveau des DRAC, donc la newsletter de votre région. Ce lien avec les personnes référentes que vous allez avoir rencontrées qui vont pouvoir vous donner des informations aussi supplémentaires et puis de vous mettre également dans certains réseaux locaux. Et enfin, le dossier en lui-même, parce qu'effectivement le dossier en lui-même fait souvent assez peur, mais je l'aborde moi en dernier point puisque c'est ce qui arrive tout à la fin de mon processus pour optimiser les dossiers de subvention. Si vous avez utilisé tout le process qu'on a abordé avant, que vous avez votre budget sous la main, que vous avez déjà eu les contacts, que voire même du coup vous avez pu avoir très en amont, peut-être 1 mois, 2 mois avant la deadline de dépôt de dossier, le dossier, vous avez le temps de vous préparer. Donc en fait, le dossier, c'est pas simple, je ne vais pas dire ça, mais c'est surtout que c'est fastidieux et ça, je l'entends. On a souvent l'impression, moi encore aujourd'hui, me dire allez, j'ai 1 heure devant moi, je vais pouvoir remplir le dossier, j'ai à peu près tous les éléments et finalement, ça va prendre quand même 1 journée, ça va prendre quand même 2 journées selon les dossiers. Donc on est d'accord, c'est long. C'est fastidieux. En revanche, si vous avez déjà eu tous les éléments en amont, si vous avez déjà fait votre budget, que vous avez préparé quelque part le listing des documents qu'on va souvent vous demander, il y a des documents qui reviennent très souvent, on va vous les mettre comme les statuts de l'association par exemple, le dépôt au journal officiel, le RIB surtout à ne pas oublier si vous voulez recevoir sur le bon compte l'argent dans le cas où heureusement vous obtenez la subvention. Donc tous ces éléments-là, en fait, si vous les préparez, vous les avez sous la main, votre budget, vous l'avez aussi, vous allez pouvoir remplir votre dossier assez facilement. Je vous dis pas rapidement, je vous dis facilement. Attention, un point important, je ne suis pas en train de dire que vous aurez forcément tous les éléments pour remplir le dossier de subvention. Ce que je vous dis, c'est que ça va vous permettre de gagner du temps et d'être plus serein dans le remplissage. Chaque dossier de subvention, on est bien d'accord, a sa spécificité, a son document supplémentaire à intégrer. Donc ça, c'est à bien regarder dès que vous revérifiez les critères et bien lister tous les documents. Donc vous n'aurez pas tous les documents. Le budget, il va falloir l'adapter. C'est pour ça que lorsque je parle de budget avec les différentes structures, les différents artistes que je rencontre, moi j'aime bien un budget dans lequel la description est assez détaillée, parce que ça nous permettra de remplir chacun des dossiers de subvention et de se rappeler pourquoi on a mis quel chiffre à quel endroit, ça va être important. Puisque une fois que vous allez avoir rempli tout ça, que vous allez avoir mis tous les documents qui sont demandés, tous ces dossiers qu'on va remplir un à un, et je vous disais tout à l'heure, le budget avec le descriptif bien précis, ça va être très important et c'est très important de garder les éléments, d'enregistrer à la fin du dépôt de votre dossier tout votre dépôt, parce que vous n'oubliez pas qu'une fois que votre projet sera créé, si vous avez obtenu effectivement la subvention, il va falloir envoyer à la fin un récapitulatif. Donc, comme chaque budget, chaque dossier est différent, vous avez dû ajuster chaque budget
à chaque dépôt de dossier, eh bien lorsque vous allez faire ce récapitulatif, il va falloir vous rappeler que vous aviez mis dans le dossier en amont. Donc gardez bien tous les éléments pour le récapitulatif. On arrive à la fin de cette vidéo sur les subventions. J'espère que ça vous aura un peu aidé, éclairé sur le fonctionnement des dossiers de subvention. Moi, je vous dis à bientôt sur un autre thème. Entre-temps, n'hésitez pas à nous faire des propositions de sujets que vous souhaiteriez voir abordés et à nous suivre pour pouvoir voir les prochaines vidéos. À bientôt!